moi, je suis la responsable digitale du groupe Altitude BMW Mini. Précédemment, j'étais conseil en communication digitale. J'interviens depuis 2014 pour mes amis du Club de la presse de Lyon. Et c'est très intéressant d'échanger avec vous tous. Pour moi, la presse, c'est vraiment le meilleur moyen de s'exprimer. C'est la liberté d'expression absolue. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de partager avec vous mes bonnes pratiques, mes petits secrets pour optimiser la notoriété. Voilà. Donc, en fait, moi, je suis présente sur LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, Facebook, enfin, vraiment de nombreux médias sociaux, pas tous non plus. C'est vrai que je communique peu. J'intervenais pour d'autres ateliers autour de la sociologie du web. Il faut toujours faire très attention à ce qu'on diffuse. Nous sommes nos propres ambassadeurs. Vous êtes les ambassadeurs de vos contenus et tout ce qui est publié sur le web, comme on sait, reste sur le web. Après, c'est vrai que je communique pas mal sur Instagram autour du culturel, du digital, du sport et ce qui se passe notamment dans notre belle ville de Lyon. Voilà, autour du Festival Lumière, Jazz à Vienne ou des événements, par exemple l'inauguration de la nouvelle boutique lyonnaise qu'on aime beaucoup, Hermès Lyon, ou sur les lieux emblématiques de Lyon, Villa Maya, et bien plus encore. Donc, vous pouvez me retrouver sur ces médias. Avant de commencer, je voulais partager avec vous l'état des lieux, enfin comment dire, l'environnement en 2021 de notre présence social media, tous les médias qui sont utilisés. Donc, vous voyez, ils sont de plus en plus nombreux. Et on voit que Facebook reste au centre. Donc, vous avez bien sûr YouTube, Twitter, Instagram, Workplace by Facebook dont on va parler, Snapchat, WhatsApp. Instagram et WhatsApp, il faut savoir qu'ils appartiennent à Facebook. Donc, certaines personnes parfois disent non, je ne suis pas sur Facebook, mais quand on utilise WhatsApp ou Instagram, on utilise du coup Facebook. Et si je vous montre cet état des lieux, c'est aussi pour vous dire à quel point Facebook reste le plus populaire. Parce que parfois, certaines personnes disent oui, mais en fait, moi, Facebook, je n'y suis pas. C'est un peu tendance de dire je n'utilise pas Facebook, je n'y suis pas. Et en fait, Facebook reste le plus fort. C'est un média qui est là, pareil, en janvier 2021, on voit la présence de Facebook dans le monde. Et quoi qu'il en soit, c'est un média qui est extrêmement utilisé, tout le monde y est. On peut faire de la veille, même si on ne publie pas. Moi, personnellement, je ne publie pas beaucoup à titre personnel. Au niveau des marques, Facebook reste très fort aussi. Donc, sachez-le. Là encore, quelques chiffres. Donc, je ne veux pas vous inonder sous les chiffres. Hein. Simplement, vous montrer encore à quel point Facebook est devant même YouTube, devant WhatsApp. Et Dieu sait que WhatsApp est très utilisé, notamment depuis mars 2020, où WhatsApp a été très prisé pour échanger avec des groupes dans ces périodes de confinement. Facebook est même devant Messenger, Instagram, WeChat, c'est en Chine, devant TikTok, voilà. Donc, Facebook est toujours très, très, très fort, même si on entend « Oh, mais moi, Facebook, de toute façon, c'est has-been, je n'y suis plus, c'est démodé. » Et tout le monde est sur Facebook. En fait, c'est intergénérationnel. Tout le monde est sur Facebook, que ce soit les papis-mamies, les jeunes. Voilà, on parle de la génération Y, mais même les jeunes alpha, ceux qui sont vraiment très, très jeunes. Donc, c'est même au-delà des millennials. Tout le monde est sur le Facebook. Il y a une démocratisation, quelle que soit votre origine, que ce soit les CSP+, ou autres. Tout le monde est sur Facebook. Et quel que soit l'âge. C'est un média qui réunit vraiment
Alors effectivement, parfois certains jeunes diront je ne suis pas sur Facebook parce que leurs parents y sont, leurs oncles et tantes, les grands-parents. Mais ils y sont quand même parce qu'en fait, ils retrouvent tout le monde. C'est pour ça que je parle de toute puissance de ce média. À la base, comme vous le savez, c'était une plateforme d'échange entre étudiants. Il avait été créé par Zuckerberg et ses amis pour échanger entre étudiants. Avec l'originalité, c'est que c'était déjà un peu un site genre mythique parce que les gens systématiquement indiquaient célibataire ou pas. Donc, ça permettait aux étudiants de savoir si à la soirée du jour, telle personne était célibataire ou pas. Voilà. Donc, c'était un peu un site, un peu de rencontre, hein, il faut le dire. Et puis, bien évidemment, Facebook a énormément évolué. Et il est important aussi pour la presse, pour nous tous, pour les marques, pour optimiser ça, que ce soit même en B2B, hein, même pour le business. Les entreprises ont leur page entreprise Facebook. Et pour parler des entreprises, les entreprises qui ont des pages les plus populaires en France, Coca-Cola, Oasis, qui a une stratégie de communication qui est très originale, M&M's, Nutella, Red Bull. Voilà, là, ce sont les pages Facebook entreprises qui sont les plus influentes, qui génèrent le plus de trafic. Vous avez aussi des médias, la presse est présente. Aussi en France, c'est intéressant de voir à quel point nous sommes présents sur le web, fortement connectés via mobile. Et ça, c'est une donnée à prendre en compte qui est très importante dans le sens où quand vous partagez des contenus, les visuels sont forts. Donc, à vous de partager des visuels qui attirent l'attention des internautes, étant donné qu'on est submergé de notifications, de mails, de push, pour attirer l'attention de vos lecteurs, de vos publics. Vous pouvez mettre des contenus longs ou courts, c'est pas le problème. Si vous attirez par un contenu visuel qui est fort, voilà. Donc ça, je partage un peu les petits secrets, mais c'est l'essentiel, c'est essentiel. Une fois que vous avez attiré l'attention de l'internaute par un visuel fort, il pourra lire votre post qui est court ou même long, s'il est intéressé. Et je parle aussi souvent de la théorie de l'éternité d'une seconde. On est tellement envahi de notifications, de publications, qu'une seconde aujourd'hui, c'est devenu une éternité, parce que notre cerveau maintenant est formaté pour capter ce qui se passe ou être attiré, ou notre attention est retenue en une fraction de seconde ou pas, on zappe. Soit on reste, soit on zappe. D'où l'intérêt vraiment de partager des visuels forts. Pour là, le sujet d'aujourd'hui tourne autour des fonctionnalités Facebook. Il en existe énormément. Donc, j'ai essayé de vous résumer un peu celles qui sont, on va dire, nouvelles. Donc, Facebook, tout comme sur Instagram, qui touche une certaine cible, sur Facebook, il est possible de partager des stories. Les stories, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des petites vidéos que vous partagez. Vous êtes, par exemple, sur... alors, c'est vrai que Snapchat était très à la mode pour partager des stories pendant 24 heures. Et Facebook s'y est mis aussi. Sachant que Snapchat a rejoint Facebook aussi. Hein. En fait, vous allez sur votre photo de profil et vous cliquez sur votre photo de profil et vous partagez votre story. Donc, soit vous récupérez, vous pouvez aussi également, donc à la base, c'était seulement des vidéos en live, mais vous pouvez aussi récupérer une photo. Par exemple, vous participez à un événement, une soirée que vous trouvez extraordinaire, par exemple la remise du prix Lumière à la salle 3000, et vous prenez une photo, elle vous plaît, et vous la partagez dans votre story. Ça veut dire que quand les gens cliqueront sur votre photo de profil Facebook,
pendant 24 heures, finalement, ils verront votre story. Et vous pouvez la personnaliser avec des émoticônes, des textes. Et voilà, donc c'est très intéressant pour générer un peu d'engagement vers votre profil. Le profil de marque aussi, vous pouvez mettre des filtres. Voilà, donc c'est une des fonctionnalités qui est intéressante sur Facebook pour attirer aussi les internautes vers votre profil. Voilà. Après, vous avez bien sûr Facebook Live. C'est du streaming. Vous pouvez projeter en direct. Par exemple, l'événement d'aujourd'hui, l'atelier d'aujourd'hui aurait pu être projeté aussi en Facebook Live. C'est du streaming. C'était pour concurrencer Periscope. En fait, Facebook avait lancé Facebook Live en 2016. Je vous en parle parce qu'il marche encore bien. Les communicants partagent en live régulièrement autour des événements, notamment avec la crise sanitaire que nous vivons actuellement. C'est un moyen de permettre aux personnes qui ne peuvent pas se rendre dans un lieu de participer à un événement avec une jauge réduite, mais un défilé de mode ou quelque chose comme ça. Mais il marche très bien, Facebook Live, aujourd'hui. Et on peut, pendant la projection en live, on peut commenter, mettre des petits cœurs ou dire ah, j'aime bien, ou poser des questions. Certains le font sur Instagram. Par exemple, Guillaume Canet partage beaucoup de live, s'exprime beaucoup des stories en live, en fait. Et Facebook le fait aussi, bien évidemment. On peut inviter nos amis ou les fans pages à assister à ce Facebook Live, les inviter en amont. Après, je pense que vous connaissez tous Facebook Messenger. Je vous en parle pourquoi? Parce que Facebook, les administrateurs de Facebook ont fait évoluer cette fonctionnalité. C'est-à-dire qu'avant, Messenger était réservé aux amis. On pouvait envoyer un message à une personne quand on était ami avec la personne. Facebook, pour concurrencer WhatsApp, a mis en place Messenger qui permet de converser avec des personnes qui ne sont pas forcément amies avec vous. Simplement, vous envoyez un message sur Messenger à quelqu'un qui a un profil Facebook. Alors, il l'accepte ou pas. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a quelques années, on ne pouvait même pas envoyer un message à la personne si on n'était pas en connexion avec elle. C'est un peu comme sur LinkedIn, on ne peut pas envoyer, sauf si on a LinkedIn Premium, un abonnement payant, on ne peut pas envoyer un message sur LinkedIn à un contact qui n'est pas dans notre réseau. Là, Facebook Messenger a évolué, on peut donc envoyer un message gratuitement dans le monde entier. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup WhatsApp. Hein. Bon, après, certaines personnes préfèrent Messenger. Sur Facebook aussi, on peut créer des sondages. Donc là, pour vos marques, ça peut être intéressant et générer de l'engagement des internautes. Par exemple, si vous voulez créer un nouveau logo pour votre marque, vous pouvez partager, par exemple, 2 logos et créer un sondage en demandant aux personnes de s'exprimer sur le logo. Préférez-vous le logo jaune ou le logo bleu? Préférez-vous le logo rond ou le logo noir? Ça permet à vos fan pages de se sentir impliqués. Vous les invitez du coup à rejoindre votre communauté et à s'intéresser à votre marque. Et aussi, vous pouvez adapter votre stratégie, par exemple pour la création d'un logo, en les impliquant et en répondant un peu à leurs attentes, en collant un peu à leurs aspirations. Du coup, vous créez de la proximité avec vos abonnés. C'est une bonne chose. Vous pouvez aussi, bien sûr, partager des documents, des fichiers PDF ou autres, et bien sûr des événements. Mais le sondage, je trouve ça super bien. Et dans le sondage, vous pouvez en même temps partager tous ces éléments et c'est top.
Et après, vous analysez les retours. Alors aussi, ça, certaines personnes apprécient beaucoup, notamment pour les personnes qui voyagent ou qui sont dans le domaine du sport, de partager des photos en 3D. Je pense que vous avez peut-être vu cela déjà, notamment les personnes qui pratiquent le ski de rando ou du trail, de la course à pied en montagne, partagent des photos en 3D ou les navigateurs. Enfin, les sportifs souvent font cela et ça vous permet quand vous touchez avec votre pouce ou votre index la photo qui est partagée en photo de couverture ou en photo de profil ou en photo sur la page, vous pouvez faire bouger cette photo et vous faites le tour en 360. C'est une business view 360 degrés en quelque sorte. Donc, c'est intéressant aussi. Ça crée de l'intérêt vers vos contenus. Important aussi, donc là, depuis à peu près 2 ans, très utilisé par les marques, ce qui s'appelle Facebook Marketplace. C'est une plateforme qui vous permet de vendre vos produits, de les mettre en avant. Les internautes sont assez friands. Les personnes qui sont sur Facebook aiment bien aller sur le marketplace. C'est, par exemple, pour moi qui travaille dans le secteur de l'automobile, eh bien, c'est un complément à la vitrine Le Bon Coin, où c'est une autre vitrine pour vous. C'est une vitrine complémentaire si vous avez déjà un site web marchand. Après, ce qui est super bien avec Facebook Marketplace, par exemple, si vous n'avez pas de site web marchand, là, vous ouvrez votre vitrine autour de vos produits. Voilà, donc c'est intéressant pour vous, ça optimise davantage encore votre présence digitale et là, au niveau commercial. Les instants d'expérience, c'est une fonctionnalité qui vous permet de mettre en avant tout un produit avec des canevas, des carousels, des contenus. Les instants d'expérience, vous scrollez, vous descendez, vous avez plein d'infos. Par exemple, si on veut parler du nouveau Mini Countryman ou de la nouvelle Mini 100% électrique, excusez-moi, je vous parle des produits que je mets en avant actuellement dans le cadre de mon job. Vous pouvez faire toute une publication sur Facebook via Instant d'expérience avec tout un déroulé. Donc, les internautes scrollent et voient plein de photos, plein de contenus éditoriaux. C'est comme un article, mais dynamique et avec des vidéos aussi. Donc, c'est bien aussi pour votre présence digitale, pour mettre en avant, encore une fois, un produit ou une activité. Vous pouvez aussi partager des articles, des photos, des vidéos autour d'une expérience, pourquoi pas si vous faites un road trip à l'étranger pendant 1 an pour une cause humanitaire ou autre. Donc, pour vos communications presse, c'est bien aussi les instants d'expérience. Et c'est gratuit. Après, vous payez si vous voulez les booster. Vous pouvez bien sûr faire des Facebook Ads autour de votre instant d'expérience, mais vous n'êtes pas obligé. Et c'est vrai que les personnes qui vous suivent reçoivent une notification. Alors, à 8% des personnes qui sont fans de votre page, bien évidemment. Sinon, il faut payer. Oui, alors effectivement, avec Facebook Watch ou Nizui, vous pouvez écouter de la musique, regarder des vidéos. Bon, là, c'est plus peut-être dans le domaine du culturel ou de l'événementiel, si vous pouvez être intéressé. Facebook, un petit rappel comment il fonctionne. C'est vrai que le fil d'actualité, c'est le cœur de métier de Facebook, hein, un petit rappel. Donc, ce qui est bien, c'est de partager du contenu, une photo ou une vidéo, encore une fois, qui attire l'attention des internautes. Vous partagez des événements, des articles, des offres. Vous pouvez monétiser votre activité et vraiment mettre en avant votre activité commerciale sur ce média. Il faut vraiment le savoir. Donc, bien sûr, vous partagez des carousels, photos, des diaporamas, des canevas. C'est chouette, créer des sondages, comme on l'a dit, partager des documents en ligne.
Alors, les événements, c'est intéressant parce que ils arrivent dans le fil d'actualité des internautes. Et également, la force des événements, c'est que parfois, vous allez être informé d'un événement. En fait, c'est au niveau des algorithmes et par rapport à vos amis, vous pouvez être au courant du coup d'événements auxquels participeront vos amis euh, pour, qui sont partagés par des pages, par des marques que vous ne suivez pas. Donc, c'est la force des événements. Par exemple, moi, je n'hésite pas à partager une publication autour d'un événement et de créer l'événement dans la fonctionnalité événement avec des photos. Vous pouvez, quand vous avez créé votre événement, inviter des membres Facebook, enfin des personnes qui ont des profils Facebook, vous pouvez les inviter à rejoindre votre événement. Par exemple, vos fanpages, vous pouvez tous les inviter. Vous pouvez envoyer le lien de cet événement dans vos mails aussi. Et donc, c'est intéressant. Et vous pouvez créer un événement en privé. Ça veut dire qu'il ne sera pas visible de tous. Vous souhaitez, par exemple, organiser un événement pour 6 personnes de manière vraiment exclusive. Et vous pouvez aussi le faire. Après, dans cet événement que vous avez créé, vous pouvez partager avant, pendant, après l'événement, des photos, des vidéos, des contenus éditoriaux. Voilà, donc c'est intéressant, vraiment, la fonctionnalité événement. Là, je vous parlais de avant, pendant, après. C'est vrai que Facebook permet de optimiser l'expérience utilisateur. Tout dépend bien sûr de la manière dont vous vous y prenez. À vous de bien savoir faire les choses. Par exemple, après l'événement, vous pouvez communiquer en remerciant les participants à l'événement. Facebook, ce sont aussi des outils pour les entreprises qui ont lancé une page entreprise Facebook. Avec les posts sponsorisés, vous pouvez du coup définir vos budgets avec un ciblage au niveau géographique pour une durée que vous définissez. Vous pouvez par exemple définir que vous allez communiquer sur tel produit ou vous pouvez aussi sponsoriser, donc payer pour mettre en avant un événement public ou pour faire la promotion d'un ouvrage que vous venez d'écrire, qui vient d'être édité. Et vous pouvez définir que votre publicité durera, par exemple, 4 jours ou 7 jours. La publicité est lancée pour un minimum de 3 jours. Après, vous pouvez lancer votre publicité sur 15 jours, même plus, définir un budget quotidien et une zone cible et une tranche d'âge, toucher des personnes âgées de 15 à 75 ans ou moins, et des personnes qui habitent exclusivement à Lyon ou le Rhône ou Lyon et ses alentours. Voilà, vous définissez votre zone d'intervention commerciale, votre ZIC, votre zone de chalandise en quelque sorte. Et c'est bien aussi pour votre présence digitale. Et surtout, optimiser votre commerce éventuellement ou faire connaître ce que vous voulez mettre en avant. Ce qui est aussi absolument fantastique sur Facebook, il faut le savoir, c'est tout ce qui concerne les statistiques. Donc, ce que j'appelle les pages insights, qui vous permet, mais vraiment très, très facilement, en quelques clics, d'avoir une vue sur vos engagements. Et c'est vraiment très bien défini, les âges, les origines, comment dire, les situations professionnelles occupées, le genre des personnes. Parfois, vous serez surpris, vous aurez par exemple 60% de personnes qui seront des femmes qui auront vraiment suivi votre actualité ou l'événement que vous aurez créé. Donc, c'est vraiment très, très intéressant parce que Facebook est très fort, je vous assure, et vous accédez très facilement à ces chiffres autour des performances d'engagement, les vues, les clics. Facebook est hyper fort. Donc, vous voyez vraiment
les genres, les origines géographiques, les âges, mais vraiment encore plus d'éléments. Là, je vous ai mis une capture d'écran autour de ces critères-là, ces KPI, ces indicateurs, sachant que vous en avez encore beaucoup plus dans les statistiques, les insights Facebook. Et ça vous permet ensuite d'adapter vos communications ou de voir que tel produit attire davantage d'hommes ou davantage de femmes. Et ensuite d'adapter vos coms pour toucher, si vous le souhaitiez, toucher davantage d'hommes sur tel produit. Vous pouvez voir comment publier éventuellement d'autres photos ou si vous voulez vendre plus tel produit ou vendre votre livre ou vos articles à d'autres tranches d'âge de population. Voilà, donc les statistiques Facebook vous permettent vraiment d'adapter votre stratégie de communication pour mettre en avant votre activité. Je vous conseille de le faire, par exemple, une fois par mois. Vous pouvez analyser votre activité sur les derniers trentaines de jours et même en annuel. Autre élément, autre fonctionnalité qui peut être important dans la stratégie d'une entreprise, ce sont les chatbots. Donc, tout ce qui est conversation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pour optimiser l'expérience client. Et ça veut dire qu'un internaute, d'où il veut, quand il veut, qu'il soit à la montagne, à la mer, chez lui, là, dans ces situations de confinement, donc les chatbots peuvent vous être utiles aussi. Et l'internaute, du coup, qui est chez lui, confiné chez lui, peut à n'importe quelle heure, même à 23 heures, poser une question via cette fonctionnalité sur votre entreprise. Ce qu'il faut, c'est bien créer les paramètres, éviter que l'internaute ait l'impression d'être en relation avec un robot. Donc, bien prendre le relais aussi éventuellement et après formaliser des types de réponses, par exemple à 23 heures, comment puis-je vous aider? Et puis, voilà, paramétrer un peu les réponses. Et puis, après, vous performez, vous voyez à peu près les questions qu'on vous pose habituellement. Donc, vous pouvez préparer des réponses un peu génériques, mais il faut que ça faille. Ce qu'il faut, c'est s'arrêter au bout d'un moment. Que la personne qui vous pose des questions sente qu'il y a un être humain derrière. Donc, au bout d'un moment, vous pouvez proposer à l'internaute de vous recontacter le lendemain ou selon la question qu'il pose. Vous pouvez aussi gratuitement bénéficier de démos. Facebook vous offre des démos chatbots avant de vous lancer. Après, bien sûr, tout ce qui est publicité pour gérer vos campagnes Facebook, alors là, c'est clair que le média est très fort pour vous inviter à consommer, hein, ça c'est sûr. Une autre fonctionnalité ou un outil, on va dire, qui est intéressant aussi pour les entreprises, c'est un beacon, un Facebook beacon. C'est un boîtier Bluetooth qui est offert par Facebook aux commerçants. Donc, un boîtier. Et ce qui est bien, c'est de le placer, pourquoi pas, à l'entrée. Parce que quand ce boîtier beacon est à l'entrée de votre boutique, il vous envoie des infos. Enfin, il envoie des infos à vos clients. Des notifications sur leur téléphone. Voilà, bien sûr, il faut qu'ils aient un compte Facebook, hein, bien évidemment. Et selon leurs préférences, selon leurs algorithmes, quand ils rentrent dans votre commerce, le beacon va envoyer des informations, par exemple 15% de réduction en ce moment sur tel produit qui se trouve à tel endroit du magasin. Voilà, et de manière non agressive, parce qu'à partir du moment où le client vient sur votre point de vente, c'est qu'il est intéressé. Donc, à partir de ce moment-là, il ne se sent pas agressé par les notifications qu'il reçoit et qui sont générées par le boîtier. Quelques fonctionnalités annexes.
L'idée, c'est, je ne veux pas vous assommer, mais c'est vrai que tout ce qui est abonnement, j'aime, permet aux internautes de suivre votre actualité. C'est bien aussi quand vous avez, au-delà des j'aime, des commentaires sur vos publications. Plus vous avez de commentaires sur une publication, plus cela montre l'engagement des personnes qui vous suivent. Par exemple, si vous avez 80 likes et 40 commentaires, c'est super bien. Si vous avez 80 likes et 0 commentaire, c'est-à-dire que les personnes apprécient ce que vous avez partagé, mais ne s'engagent pas. Et en plus, quand elles commentent, ça crée beaucoup plus de trafic pour vous. C'est bien aussi de pouvoir partager. Donc, vos actus peuvent être partagés sur ce qu'on appelle les murs ou sur les murs des personnes qui ont un profil, ou alors peut être partagé sur les pages entreprises. C'est intéressant. Plus vos actus sont partagés, mieux c'est. Quand vous avez 10 partages, une vingtaine de partages, c'est top, déjà. Bon, après aussi, il faut savoir que des jeux sont en place sur Facebook. Selon votre activité, vous pouvez proposer éventuellement des jeux pour vos fanpages. Voilà, encore tout vient de votre positionnement à vous, votre positionnement éditorial. C'est vrai que si vous avez une activité, par exemple, si vous vendez des jouets, ça correspond totalement à votre stratégie, en fait, de proposer des petits jeux de temps en temps sur votre page. Oui, la recherche permet de localiser vos amis. Alors, cette fonctionnalité est réservée vraiment entre amis. Il faut être en connexion avec quelqu'un. On ne peut pas identifier la localisation d'une personne qui est présente sur Facebook avec qui on n'est pas en contact. Et heureusement, parce que là, sinon, on est vraiment dans Orson Welles, Big Brother is watching you, 1984. Enfin, c'est too much. Mais après, là, on l'autorise ou pas de son téléphone. Par exemple, moi, on ne peut pas me géolocaliser, je ne le souhaite pas. Mais c'est une fonctionnalité qui est possible entre amis de savoir où son ami est à ce moment-là et éventuellement de se retrouver au musée quand les musées sont ouverts, bien évidemment. La recherche permet aussi de géolocaliser un lieu et d'avoir aussi plein d'infos sur le lieu ou sur un lieu culturel ou une entreprise. C'est un peu comme Google Maps, on va dire, mais à la manière Facebook. Au niveau de l'expérience utilisateur, au niveau de l'UX design, c'est vrai qu'il y a un côté friendly au niveau du design, des émoticônes, tout ça, c'est différent. Vous avez aussi Plastips. Donc, en fait, là, c'est dans votre fil d'actu. Vous recevez du coup des notifications en fonction de vos centres d'intérêt. Par exemple, si vous aimez le ski, et que vous aimez aussi le matériel de ski, si vous avez activé cette fonctionnalité, vous allez recevoir des notifications quand vous approchez, par exemple, de magasins spécialisés dans le domaine du ski. Aussi pour les parcs, les musées, les commerces. Et vous recevez via Facebook des photos, des actus ou des menus, le menu du jour ou les horaires d'ouverture. Là, pareil, pour trouver des restos, des salles de spectacle. Quand vous êtes à l'étranger et quand vous voyagez, donc dès qu'on pourra reprendre l'avion, bien sûr, pareil, Facebook vous propose des lieux encore en fonction de vos préférences, ce qu'on appelle les algorithmes. Si vous êtes branché art, œuvre d'art, dès que vous approcherez d'un musée, Facebook vous suggérera
le MoMA à New York, le Met. Donc voilà, c'est une manière de vous accompagner dans votre quotidien et aussi de faire la promo des établissements. Les applications mobiles, donc comme je vous le disais tout à l'heure, Instagram a été racheté par Facebook. Donc certains le savent déjà, d'autres non. WhatsApp, pareil, hein, c'est une application qui est intégrée à Facebook. Donc, c'est pour ça que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand parfois certaines personnes disent « Ah non, non, moi, je ne suis pas sur Facebook », eh bien, si. Et si je vous en parle aussi, c'est de manière positive, bien sûr, mais je préfère vous alerter. Parfois, quand vous envoyez des messages, sachez que Facebook regarde toutes nos données. Donc, parfois, vous dites « Je ne publie pas de photos sur Facebook, je n'écris rien sur Facebook ». Parce que je sais que ça appartient tout à Mark Zuckerberg et ses copains dans la Silicon Valley. Et voilà, je vous en parle parce que WhatsApp, tous les messages que vous envoyez via WhatsApp, vous vous dites c'est privé et bien en fait non, c'est tout retenu par Facebook. Donc parfois c'est vrai que vous êtes tenté d'envoyer des messages confidentiels. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, sauf que il faut quand même savoir que tout est retenu par WhatsApp. Et pareil, les photos, moi je sais que je fais très très attention, je partage vraiment ce que je souhaite partager, parce que tout est crypté, tout ce qui va sur le web, je vous rappelle, reste sur le web. Hein. Par exemple, Snapchat avait fait son succès sur le web de l'éphémère. Et moi, je nécessite de dire, en fait, on peut prendre des captures d'écran d'une part et aussi via certaines applications, tout ce qui est éphémère en 24 heures, soi-disant, non, en fait, tout ce qui est publié sur le web, après, reste sur le web. Et là, par exemple, sur WhatsApp, je vous redis, quand vous envoyez des contenus, parfois vous dites, mais j'ai créé un groupe pro privé, un groupe professionnel. Sachez que ce qui transite sur WhatsApp, en fait, WhatsApp, c'est Facebook, d'accord? Donc, voilà, c'est pas le grand méchant de Facebook, mais juste, je préfère vous prévenir. Oui, alors là, c'est Nearby Friends. C'est pour que vous ayez une notification quand un ami à vous, si vous avez activé cette fonctionnalité, hein, un ami à vous qui n'est pas très loin, vous recevez une notification. Bon, là, ça ne plaît pas à tout le monde, hein, mais à vous de l'activer ou pas. Facebook Motions, bon, là, c'était réservé aux célébrités. Et en fait, aujourd'hui, on peut interagir avec nos fans. C'est ouvert à tout le monde pour poser un peu des questions-réponses. Bon, là, c'est les gens un peu qui racontent leur vie. Encore une fois, ça peut être intéressant, c'est à vous de voir. Mais sachez que là, tout le monde peut voir, en fait. Ou alors, vous réservez à votre communauté d'amis. Et je voulais aussi vous parler de Facebook AdWords qui a été lancé, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en 2014-2015. Enfin, il y a quelques années déjà. Et en fait, c'est un réseau social d'entreprise. C'est Workplace by Facebook. À la base, il s'appelait Facebook at Work. Mais c'est vrai que les gens dans l'entreprise, parfois, se disaient « Oh là là, mais moi, je ne veux pas être sur Facebook. » Donc, les administrateurs de Facebook l'ont renommé Workplace by Facebook. Et en fait, les gens maintenant disent Workplace. C'est un réseau social qui est vraiment top. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, tout le monde est sur Facebook. Et même ceux qui ne le sont pas, je sais, certaines personnes n'y sont pas. C'est une certitude, ok. Mais même les personnes qui n'y sont pas connaissent un peu l'ergonomie de Facebook. On le voit tellement sur les téléphones ou sur les PC de tout le monde. Voilà, donc c'est très facile à prendre en main. C'est un outil qui est vraiment, du coup, easy, enfin facile à utiliser. Et moi, je l'avais préconisé, donc j'ai rejoint le groupe Altitude
début 2017. Je l'avais préconisé pour le groupe et effectivement, on l'a lancé. Et vous pouvez inviter tous les membres de votre société à le rejoindre. C'est totalement séparé des comptes Facebook personnels. C'est une application en fait que vous lancez avec un nom de domaine. Par exemple, moi, je peux inviter les collaborateurs du groupe avec le nom de domaine groupe-altitude.com, sachant que là, depuis, il y a une nouveauté pour Workplace by Facebook. Par exemple, vous voyez, pour le groupe Altitude, certaines catégories de personnes, par exemple, on n'a pas lancé des adresses mail pour tous les collaborateurs. Par exemple, les mécaniciens, parfois, ils ont une adresse mail pour plusieurs. Et par contre, là, Facebook a lancé depuis le début de l'année 2021 la possibilité que les personnes se connectent. Donc, je vais approfondir cela sans nom de domaine. À partir du moment où ils sont membres de votre entreprise. Donc, justement, je vais voir cela avec les administrateurs de Workplace. Mais c'est vraiment bien Workplace parce que du coup, vous pouvez partager, par exemple, le groupe Altitude, c'est 6 concessions. À Vienne, Saint-Étienne-de-Roanne, Lyon-Vez, Villefranche-sur-Saône et Mâcon, BMW, Mini et Motorrad. Et en fait, ça permet aux personnes qui sont à Vienne de voir ce qui se passe à Mâcon. On communique pour tout le groupe et c'est super intéressant et on partage des photos, on partage des informations autour de l'arrivée de nouveaux collaborateurs ou des choses comme ça. Et c'est bien parce que du coup, ça permet de rassembler tout le monde. Par exemple, mes collègues qui travaillent à Vienne ne vont pas forcément du tout tous les jours à Mâcon. Et chaque début de semaine, j'informe les collaborateurs sur les événements du groupe. Alors là, en ce moment, il y en a un peu moins. Où le PDG, le président du groupe, Pierre-Édouard Dieu, va nous informer sur l'arrivée d'un nouveau collaborateur au niveau transverse. C'est bien. Tout le monde est au courant. Workplace by Facebook, donc c'est la possibilité aussi de partager des fichiers, pas seulement des photos. En fait, l'idée, c'est de connecter tous les membres d'une entreprise et de faciliter le travail collaboratif et d'optimiser le partage de documents. Alors, vous allez vous dire, oui, mais si tout le monde voit. Encore une fois, je vous dis, les profils Facebook perso sont vraiment séparés de Workplace. D'accord Donc, en fait, les premières sociétés utilisatrices en France, alors en 2017, il y avait déjà plus de 1000 entreprises dès le démarrage de Facebook qui avaient adhéré, dont des grandes entreprises comme Danone, la SNCF, le Club Med et même des cabinets de conseil. Donc ça, c'était en 2017. Et après, on a vu plein d'entreprises qui ont rejoint qui ont adhéré à cette fonctionnalité pour lancer leur réseau social interne. Alors, au niveau du coût, c'est 4 $ par membre actif par mois. Et sa force, c'est les fonctionnalités qui sont très UX design dans le parcours utilisateur. C'est vraiment très ergonomique, très simple d'utilisation. Même un enfant de 4 ans saurait l'utiliser. Et aussi, c'est bien moins onéreux que d'autres réseaux sociaux d'entreprises qui existent. Il en existe un certain nombre que je ne vais pas vous citer parce que je ne voudrais pas non plus les dévaloriser. Simplement, Facebook, c'est très accessible. Les collègues peuvent se connecter entre eux aussi. On peut créer des sous-groupes ouverts ou fermés avec des degrés de visibilité. Et on peut partager aussi des vidéos en live. Bien évidemment, sur chaque publication qui est partagée, les collaborateurs peuvent ajouter des réactions
et commenter les publications. Quand un nouveau collaborateur est intégré à l'entreprise, il peut être félicité, par exemple. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça crée vraiment du lien. Et c'est pas effectivement seulement un RSE, on peut aussi, les membres peuvent s'envoyer des messages via Workplace, via Facebook. Et c'est séparé aussi de Messenger. Oui, bien sûr aussi, l'avantage de Workplace, c'est qu'il est téléchargeable très très rapidement. C'est via une application sur iPhone, Android, et on reçoit les notifications sur son téléphone. Moi, je sais que j'invite à chaque fois les nouveaux collaborateurs à télécharger l'application sur leur téléphone. Comme ça, ils sont tout de suite au courant d'un partage d'actualité dans le RSE. Très facile à prendre en main. Donc, 3 $. Aujourd'hui, c'est passé à 4. Il est gratuit pour les associations à but non lucratif, les assos humanitaires. Voilà. La sécurité, parce que vous allez peut-être vous dire, je vous ai dit que effectivement toutes nos données appartiennent à Facebook. Alors effectivement, là, comme il s'agit d'un réseau social d'entreprise, vous pouvez peut-être vous dire que quand on partage des chiffres ou des données propres à l'entreprise, on ne voudrait pas les voir partir dans la nature. Et en fait, Workplace by Facebook, enfin, les administrateurs de Workplace ont vraiment édité un document qui parle de cet aspect sécurité. Ça veut dire que tout ce qui est publié sur Workplace reste sur votre RSE, dans votre réseau social d'entreprise Workplace. Alors, c'est sûr que c'est à vous de faire attention parce que vous êtes responsable des contenus que vous partagez. C'est sûr que nous, par exemple, au sein du groupe Altitude, on va éviter de partager des données qui sont strictement confidentielles sur cette plateforme. Ça, c'est évident. À vous de faire un bon usage de ce RSE. C'est à vous de voir ce que vous pouvez partager ou pas. Donc là, c'est toujours la même chose. On est responsable de nos contenus, on est ambassadeur et on doit faire attention à ce qu'on partage aussi dans un réseau social d'entreprise, même s'il est super sécurisé. Et ça, c'est la même chose, ce sera la même chose dans mon autre réseau social. Alors, pour conclure par rapport à Facebook at Work, les 4 avantages de Workplace, c'est qu'il est très facile à adopter. Ça veut dire que vos futurs membres, en fait, le connaissent déjà. Parce qu'au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment... enfin, tout le monde va reconnaître l'environnement de ce média social, de ce RSE. Effectivement, c'est plutôt pas mal parce qu'il permet d'éviter tous ces mails qu'on reçoit. Vous partagez une information sur Workplace. Tous les collaborateurs l'ont en même temps, ne peuvent pas dire « Ah, je n'étais pas au courant, je ne savais pas qu'il y avait, par exemple, le pot de Noël de fin d'année. » ou vous voyez. Alors, en ce moment, c'est difficile d'en organiser, mais voilà. Et ça évite de recevoir plein de mails dans tous les sens. Parce que le contenu que vous avez partagé est disponible immédiatement. C'est une plateforme pro qui est, encore une fois, hermétique de vos comptes perso. Et Workplace est disponible sur toutes les tablettes, tous les smartphones, que ce soit sur les ordinateurs, quel que soit le device, en fait, que ce soit sur PC, tablette ou
ou iPhone, Android. Voilà, donc ça, c'est vraiment chouette.